Puissant Votan, l'or du Rhin a été volé par Albéric, de la race des Nibelungen. Et ce qu'il y a de plus grave, un anneau a été forgé avec cet or. Le Valhalla est le centre de l'univers, l'ancienne demeure des Supernes. Et son roi Wotan s'est enfin réveillé de sa longue torpeur dès que l'existence de l'anneau a pénétré sa conscience endormie depuis des temps immémoriaux. Même s'il avait préféré rester plongé dans le sommeil, Wotan n'aurait pu s'empêcher de se réveiller. Parce que désormais, le non-temps du Valhalla a commencé à s'écouler. Le non-temps ? Qu'est-ce que tu veux dire par le non-temps? Et où se trouve le Valhalla? Le Valhalla... Distance 770 en poupe. Capitaine, nous avons repéré une puissante source de chaleur en provenance d'un vaisseau de guerre non identifié. Quoi? Et il est armé pour le combat. Yataran, virage à 180 degrés, vite, paré à riposter à l'attaque ennemie. À vos postes! Compris. Ah, là! Quelle est la situation exacte? Je capte encore une puissante source d'énergie. Elle arrive droit sur nous. Mais qui diable peuvent-ils bien être pour attaquer ainsi sans aucune sommation? S'ils cherchent la bagarre, ils l'auront. Yataran, détermine la position de l'ennemi. À vos ordres, monsieur. Voyons un peu ce que ça donne. En principe, ça devrait aller. Ces canons sont capables de générer une onde de choc de plus de 10 km. Ça y est, je lisais. La cible est à 2 heures direction nord-est, distance 642. Vous allez mourir, bande de chacun. On va vous réduire en poussière. Ouais, dans le mille, bien fait pour vous. Une minute, mais qu'est-ce que c'est que ça? Avant d'exploser, ils ont éjecté une chaloupe de secours. Ne la quitte pas des yeux, Yataran, elle ne doit pas nous échapper. Oh, pas besoin de me le dire 2 fois. Récupérons un de ces morceaux de ferraille. Oui, monsieur. C'est d'un niveau de technologie extrêmement élevé. Les détails sont si minutieux qu'on dirait presque qu'ils sont superflus. Est-ce qu'on peut en déterminer l'origine? J'en suis incapable. La seule certitude, c'est que ça n'a pas été construit par un terrien. Même pas par un mortel, d'ailleurs.
ces mains tordues et hideuses peuvent-elles être à moi, Votan, le roi des dieux du Valhalla? Je t'en prie, Votan, garde ton calme. Tueka, approche un peu. Mon cher mari, le non-temps du Valhalla a été rompu. Les heures ont repris leur course insensée. Tout cela à cause de l'or du Rhin. Jusqu'à quand espères-tu m'échapper, maudite chaloupe? Il ne faut surtout pas la perdre. Oh, mais je m'en doutais un peu. Ça y est, cette fichue navette s'est arrêtée. Tu en es sûr? Voilà, c'est ça, c'est cette planète. C'est vers elle que nos amis se dirigeaient. Qu'est-ce qu'elle est sombre. Non, normal, elle a une densité atmosphérique très élevée. J'ai l'impression que leur manœuvre a porté ses fruits, bien joué. Cette chaloupe avait de bonnes raisons de nous forcer à la suivre. Elle voulait tout simplement nous attirer vers cette planète, mais pourquoi? Il voulait qu'on le voie. Qu'on voit quoi? Le vaisseau. Quel vaisseau? J'enclenche le scanning planétaire. J'ai repéré quelque chose enterré à 1 kilomètre sous la surface. C'est une gigantesque structure métallique. Quoi? Mais c'est un vaisseau. Un vaisseau? Affirmatif, c'est bien un vaisseau. Mais dans toute ma vie, à travers la galaxie entière, je n'ai jamais vu une pareille forme de vaisseau jusqu'à aujourd'hui. On n'enregistre aucune pulsion vitale et aucune émission énergétique. Tant mieux. On va pouvoir aller y jeter un coup d'œil sans courir de risque. Ouais. Comme si je ne savais pas qui va y aller encore une fois. Si je laisse ma peau ramener au moins mes os, vous serez gentil. Y a rien par ici. Le paysage est étrange. Continue tout droit, à 1 heure. Tu tomberas exactement là où se trouve le vaisseau. Et en cherchant dans les parages, tu devrais même trouver la chaloupe qui nous a attirés ici. Je la vois. C'est bien elle, c'est la navette qu'on poursuivait. Aucune chaleur détectée. Aucun signal biologique. Ce n'est qu'un tube de métal vide. Ça veut dire que c'est un leurre qu'on a poursuivi jusqu'ici. Vous avez vu ce cratère à côté de la navette? Fais attention, Toshiro, ça a l'air très dangereux. Le genre puissant fond, tu vois? Je parie que le vaisseau se trouve au fond, justement. Essaye de descendre à l'intérieur. Sois prudent. T'inquiète pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Toshiro? Toshiro, tu m'entends? Réponds. C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce maudit tunnel sans fin? Harlock, donne-moi ma position actuelle. Harlock? Harlock, tu m'entends? Catastrophe, j'ai perdu le contact. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire, capitaine? Toshiro est en danger de mort, il a besoin de notre aide. Ne t'inquiète pas, Yataran. Toshiro va dans la bonne direction. Il atteindra bientôt le noyau de la planète noire. Que faire maintenant? Retourner en arrière? À moins que j'essaie d'avancer encore un peu. De la lumière!
J'y suis arrivé, c'est la sortie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Harlock, est-ce que tu me reçois là? C'est délirant, cette planète vraiment dingue. Tanjiro, ça va? Tu es toujours vivant? Dis-nous ce que tu vois. Qu'est-ce qui est délirant? Raconte. Jugez vous-même. Quoi? Mais c'est une planète? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a une seconde planète à l'intérieur de la première. Ça, alors j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce truc. C'est le double vaisseau de Votan. Le double vaisseau? Tu veux dire que c'est la planète entière qui est un vaisseau? Oui, c'est un vaisseau spatial de classe planétaire. Mais encore, Mime, comment peux-tu savoir qu'il s'agit du vaisseau de Votan? Je le sais parce que ce vaisseau, c'est mon frère Albéric et moi qui l'avons volé dans le palais royal de Votan, dans le Valhalla. Donc celui qui nous a attirés sur cette planète en utilisant la chaloupe comme appât serait ton frère Albéric lui-même. Dans quel but a-t-il fait ça? Il l'a fait pour que les humains puissent enfin connaître la longue histoire que nous avons vécue, nous les Nibelungen, depuis l'infini des temps sous le joug du cruel Votan. Maintenant qu'il a volé l'or du Rhin, Albéric vise la domination de l'univers. Si mon frère a fait ça, c'est uniquement pour venger les Nibelungen de l'oppression dont ils sont les victimes depuis toujours. Je l'ai trouvé. Hein? C'est lui, le voilà. C'est bien le vaisseau que j'avais détecté. Vu d'ici, on dirait le squelette enfoui d'un énorme dinosaure. Ce signal vient de la source de gravitation du double vaisseau. Mais c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si on peut encore s'étonner de quelque chose ici, mais figurez-vous que ce squelette est vieux de 650 millions d'années. 650 millions d'années, tu dis? Mime, est-ce que ça veut dire que ça fait 650 millions d'années que tu fuis Votan sans aucun répit à travers les galaxies? J'arrive pas à y croire. Sachez, mes amis, que toute l'histoire de l'humanité depuis son commencement ne représente qu'une infime partie de la durée de vie des Nibelungen et des dieux immortels du Valhalla. De notre point de vue, les êtres humains sont des enfants en bas âge. Leur naissance est toute récente et c'est nous qui les avons élevés. Avec tout l'amour dont nous sommes capables. Tu veux dire qu'on a été élevé par les Nibelungen? Durant toute la longue période où les dieux sont restés endormis, les humains n'ont eu aucune raison véritable de se poser des questions sur leur présence dans l'univers. Mais maintenant que l'or du Rhin est tombé aux mains de mon frère, maintenant qu'un anneau a été façonné dans cet or, le roi Votan s'est réveillé loin, très loin de nous, quelque part dans l'univers, et le temps, qui s'était figé dans le Valhalla, le temps s'est remis à s'écouler inexorablement. Les dieux endormis vont reprendre leurs activités et très vite la guerre éclatera à nouveau. Et c'est l'humanité qui sera détruite. Tu veux rire? Pourquoi l'humanité devrait-elle faire les frais de cette histoire? La guerre ne regarde que les dieux. Il faut comprendre que la différence est trop importante entre les humains et les créateurs de l'univers. Pourtant, les humains m'ont aidé plus d'une fois par le passé, c'est une chose que je n'oublie pas. Et c'est pour cette raison que je veux éviter à tout prix une guerre qui provoquerait l'extinction de l'humanité. Il faut que vous soyez conscients que si au cours des combats, le Valhalla devait être détruit, ce serait la fin de l'univers. Son expansion commencée avec le Big Bang se rétracterait à l'extrême en quelques instants. Et tout l'univers se réduirait comme par le passé à un seul point sans dimension. Ah, le squelette! Oh. Que se passe-t-il, Toshiro? Parle! Vite, vite, capitaine. Oh, tous les voyants s'affolent, c'est en train de mal tourner. La masse de la planète s'est mise en mouvement, mais c'est pas une rotation normale. Ceux de Valhalla ont dû s'apercevoir de notre présence ici. J'ai bien peur que Votan ait l'intention de faire exploser toute la planète et nous avec. Toshiro, écoute-moi, tu vas filer de là à toute vitesse. Et pourquoi ça? Toute la planète va sauter. Oula! C'est pas vraiment ce qu'on appelle un quoi tranquille.
Approchez, fonçons-nous à l'avant! Quel enfer! C'était -2! Même l'Arcadia n'aurait pas résisté à un impact direct provoqué par une roche de cette taille! Cette fois-ci, j'ai bien cru que j'allais y laisser ma peau. Puissant Votan, la planète noire a été anéantie. Il me semble que le son de l'orgue de Freyja n'a plus la résonance d'antan. Nous n'y pouvons rien, Votan. L'écho temporel qui ondulait dans l'immensité de l'univers a cessé de se propager depuis que l'orgue métallique de Mime ne dégage plus ses ondes gravitationnelles sous forme de radiation musicale. C'est ainsi. Et c'est une autre conséquence dramatique du vol de l'or du Rhin par ce fou d'Albéric. Qu'il soit maudit! Ce misérable est allé au bout de sa folie en utilisant cet or pour en faire un anneau. Sois maudit, Albéric, et avec toi toute l'engeance pouilleuse des Nibelungen. Convoquez-moi immédiatement, Mime, elle doit absolument nous révéler la cachette de son frère. Faites vite! Qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre, les instruments se sont mis en marche tout seuls. On a été capturé par un rayon tracteur d'une intensité phénoménale. Salle des machines, quelle est la situation? Nous sommes totalement impuissants, capitaine. Le système de propulsion est hors contrôle. Mime, qu'est-ce qui t'arrive? La fureur de Votan, grâce à une force inconnue des humains, lui a permis de se rendre maître d'Arcadia afin d'attirer le vaisseau dans le Valhalla. Entre-temps, Albéric, qui dispose du pouvoir de l'anneau, se prépare à donner l'assaut à la demeure des dieux aux commandes d'une puissante armada. Le conflit dont dépend le destin de l'univers commence à gronder avec pour champ de bataille le Valhalla tout entier. Harlock, si on ne fait pas rapidement quelque chose, la catastrophe sera irrémédiable.